Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce mercredi 11 février dans lequel je vous propose de revenir sur la brève présence dimanche soir au Salon du Livre de Taipei de Pita Limjarenrat, un célèbre homme politique thaïlandais, ex-président du parti Move Forward qui a été dissous par la Cour constitutionnelle en août 2024. C'est après s'être rendu aux urnes pour voter lors du scrutin des élections générales qui s'est tenu dimanche que Pita Limjarenrat a pris l'avion et est arrivé avec une demi-heure de retard à la salle de conférence située au deuxième étage du World Trade Center de Taipei, où les lecteurs formaient déjà une queue de plusieurs dizaines de mètres pour rencontrer celui qui a failli être Premier ministre après la victoire de son parti aux élections générales de 2023. Son livre, The Almost Prime Minister, vient en effet tout juste d'être publié dans sa version en mandarin à Taïwan par la maison d'édition Atom Culture. Il a brièvement évoqué la situation politique en Thaïlande et notamment celle de son parti et de ses alliés politiques. Le parti qu'il a dirigé de 2020 à 2023, le Move Forward, était la réincarnation du parti réformateur Future Forward, fondé en 2018 et dissous sur ordre constitutionnel en février 2020. Le parti a été interdit 8 mois après les élections. Donc la direction du parti et son comité exécutif ont été disqualifiés pour une période de 10 ans. Je n'étais pas sur la liste, donc je n'ai pas été disqualifié, car j'ai rejoint le parti assez tard. On m'a proposé de m'occuper de la deuxième version du parti et la direction m'a nommé à la tête du parti Move Forward il y a 5-6 ans. Et 3 ans plus tard, en 2023, nous avons remporté les élections. Lors des élections générales de 2023 et sous la direction de Pita, le Move Forward a remporté 36,23% des votes, s'assurant 151 sièges et devenant ainsi le premier parti au sein de la Chambre des représentants thaïlandaise. Après cette victoire, le Move Forward et 7 autres partis ont annoncé la formation d'une coalition visant à mettre sur pied un gouvernement qui serait dirigé par Pita au poste de Premier ministre, mais les restrictions imposées par la Constitution rédigée par l'armée nécessitaient pour le Premier ministre d'être élu à la fois par la Chambre basse et par le Sénat, dont les membres sont nommés par l'armée. C'est ainsi que Pita a échoué à être nommé à la tête de l'exécutif, malgré une majorité de votes à la Chambre basse. Et quelques mois plus tard, le 7 août 2024, une autre décision de la Cour constitutionnelle est venue dissoudre le parti et imposer des peines d'inéligibilité pour ses responsables, dont Pita. Pour être humain, il nous faut regarder de l'avant, avoir de l'espoir pour être résilient, persévérer. Et je crois que c'est aussi quelque chose que partagent Taïwan et la Thaïlande. Je suis soumis depuis 2 ans à une interdiction de participer à des élections pendant une période de 10 ans. Je n'ai donc plus que 8 ans. Je pense que mon moment finira par venir. Je suis très détendu, optimiste et patient lorsqu'il s'agit de ça. Depuis 1932, la Thaïlande a connu 13 coups d'État et 9 tentatives ratées de coups d'État, soit plus que n'importe quel autre pays dans l'histoire moderne. Les Thaïlandais sont donc habitués à cette instabilité politique, avec la crise politique la plus récente qui remonte à l'été 2025, avec la suspension de la première ministre, Paetongtarn Shinawatra, par la Cour constitutionnelle, provoquant l'implosion de la coalition au pouvoir. Ce caractère chronique des crises politiques génère beaucoup de résignation, mais Pita s'est montré optimiste et affirme que les Thaïlandais, en particulier la jeunesse, gardent l'espoir d'un changement. La jeune génération est presque comme ma batterie de recharge. C'est pour ça que j'ai décidé de retourner à Boston, au MIT, où j'ai étudié jusqu'en 2011, pour être avec les étudiants en politique publique surtout. Ça me donne de l'espoir, de l'optimisme, car ils n'ont pas abandonné. Et quelque chose me semble clair. Les autocrates du monde entier essayent tous de créer ce qu'on appelle la fatigue électorale. Ils font ça pour que les gens se fatiguent et ne s'intéressent pas à la politique. Mais la jeune génération n'a pas abandonné, c'est certain. 2 choses sont claires. D'abord, ils peuvent bannir, dissoudre des partis politiques et suspendre des politiciens. Mais ils ne peuvent pas enlever l'espoir aux gens. Quelque chose commence à être clair. Les sondages montraient que la majorité des Taïwanais souhaitent changer la Constitution.
Pour vous donner un peu de contexte, nous avons eu à peu près 20 constitutions en 100 ans en Thaïlande. 19 ont été rédigées par l'armée et une seule a été rédigée par le peuple. C'était lorsque j'étais adolescent. Cette fois-ci, nous pensons qu'il y a une possibilité d'amender la Constitution. La deuxième chose qui est claire, c'est que je pense que Bangkok est en train de virer à l'orange. Il me semble que l'engagement politique est en train de croître. Les gens commencent à comprendre pourquoi la démocratie est une expérience et pas une forme de gouvernance que l'on peut importer d'ailleurs ou une manière de penser occidentale. C'est l'expérience de l'équité, de l'espoir et de la participation. Les gens sont en train de réaliser que le lien entre la direction du pays et la population est indispensable, vital, même pour le développement. Toutefois, le recul démocratique est une expérience commune à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Nous vivons dans des temps difficiles avec un nouvel ordre mondial qui n'est justement pas un ordre mondial. Les puissances moyennes doivent s'unir, et notamment la Thaïlande et Taïwan, qui doivent absolument s'unir et travailler ensemble. Pita Limjaroenrat a aussi évoqué les relations qui unissent Taïwan et la Thaïlande et s'est lancé dans une opération séduction en évoquant ses souvenirs liés à la communauté taïwanaise implantée en Thaïlande. J'ai grandi dans un quartier où je pouvais aller commander mes nouilles au bœuf taïwanaises en 5 minutes. Je vois beaucoup de Taïwanais à Chiang Mai. Ils travaillent dans les semi-conducteurs, dans des usines de ma province et aussi dans le secteur automobile. Certains sont là-bas depuis 45 ans. Dans mon vol Eva Air en venant ici, j'ai vu une famille avec 2 types de passeports. Les enfants avaient des passeports rouges comme le mien et les parents des passeports verts taïwanais. Et en venant ici, je dois aussi remercier les Taïwanais qui s'occupent de nos citoyens thaïlandais, de nos étudiants et de ceux qui tentent de gagner leur vie ici. Ce sont nos connexions les plus fortes que nous avons entre les peuples taïwanais et thaïlandais. Et c'est aussi une prospérité commune entre les secteurs privés. J'ai été surpris d'apprendre qu'après le Covid, le volume des échanges commerciaux a dépassé les 13 milliards de dollars entre Taïwan et la Thaïlande. Et les investissements taïwanais en Thaïlande sont aussi en pleine croissance. En termes de politique, nous regardons aussi du côté de Taïwan, qui a été le premier à légaliser le mariage entre les personnes de même sexe. Et nous avons contribué à sa légalisation en Thaïlande. J'ai eu l'occasion de rencontrer la ministre d'alors, Audrey Tang, au sujet des fausses informations, de la désinformation, qui est quelque chose auquel nos sociétés doivent faire face, pendant nos élections notamment. Ce que j'ai retenu de notre rencontre, c'est la phrase « humor over rumor ». Lorsqu'il s'agit d'une rumeur, il vaut mieux y répondre avec humour et transparence, sans opposer de censure contre les contenus, mais tout en étant très strict avec les comportements et les acteurs eux-mêmes. Voilà comment s'est achevé le Salon du livre de Taipei qui a duré toute la semaine dernière. Sachez que Florian et Sasa ont publié toute une série d'émissions sur cette nouvelle édition du TIB et notamment une émission de Sasa consacrée à la présence thaïlandaise sur le salon puisque la Thaïlande était le pays invité d'honneur cette année.